à vous. Merci à vous. J'invite déjà la rappel, s'il vous plaît, on demandera sincèrement à tous les gens de venir. On compte juste après cette comité. On va donner la conclusion du protocole de M. Diligara. Justice et vérité. Sur un bus, donc le choc a été fatal, il a perdu la vie quasiment immédiatement après ce choc-là. Moi j'ai rencontré la famille camarade suite à ce malheureux événement et on s'est rendu compte qu'effectivement les camarades qui précédemment se présentent dans tous les quartiers, donc ils se sont présentés comme ça à Bastille. Un jour lors de notre événement, on s'est rencontrés suite à ça. Comme avec Assa, c'est grâce à elle aussi que notre combat a débuté, et encore parce que c'est eux qui sont venus à nous. C'est eux qui sont venus à nous sans même qu'on les appelle, sans même qu'on se manifeste, ils sont venus. Ils sont plein de gens derrière nous. Donc je voulais dire merci. Soyez fiers de vous parce que voilà, c'est pas tout le monde qui l'a fait, soyez fiers de vous. Je sais que c'est important pour les familles de voir tout ce monde autour de nous. Et venant de quartier, je sais que voilà, le quad, les crosses, les motos, etc., c'est un passe-temps pour tous les jeunes, pour nos frères, nos cousins, etc. Protégez-vous, le casque, on sait que parfois c'est embêtant, c'est pas stylé, ça peut être moche, ça peut saouler. C'est très important parce que mon père il n'avait pas de casque et peut-être que ce jour-là, ce casque l'aurait sauvé. Donc, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est que continuez à faire de la moto dans des endroits spécialisés, mais surtout portez votre casque. Si vous voyez un ami à vous sortir et vous savez qu'il va faire de la moto, dites-lui, ça fait de la prévention, vous aurez fait votre part du travail, vous n'aurez pas de regret derrière. Soyez là pour les familles, soyez là pour vos frères et sœurs, soyez là pour les mamans, les frères des personnes de la personne, allez leur rendre visite, faites comme vous faites là. Diggy, dès le début qu'il a pris la Ferragane, dans son premier dans la première division, il voulait absolument qu'on soit là. On était à la Curiale avec le collectif La Mine Gang. Et depuis aujourd'hui, c'est une force pour nous. Il est toujours là de soutenir tout ce qu'il peut faire, même financièrement. Honnêtement, c'est des gens qui nous soutiennent. Malheureusement, c'est dans la douleur qu'on les a connus. On est devenus une famille. Tous ensemble, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible qu'il y a des gens comme Diggy qui réalisent des films dans nos quartiers, des acteurs. Et aujourd'hui, c'est à nous de faire en sorte de faire avancer les choses. Merci encore à Diggy, merci du fond du cœur de nous avoir donné honneur pour diffuser ce qu'on est ici à Saint-Germain. Et merci aussi encore à la localité, au maire, du Saint-Germain de nous avoir donné cette chance possible d'avoir ce gymnase pour qu'on puisse passer une journée commémorative dans la joie et la bonne humeur. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Diggy. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à la famille et au comité justice pour les camarades. Bonsoir à tous les autres comités. Bon, les amis, aujourd'hui, c'est un jour important. C'est un jour important parce qu'on a décidé d'honorer la mémoire de Gaël Camara, de se souvenir de cette belle personne. Mais surtout, on est là pour dire non à l'impunité policière. C'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Et c'est très important. Vous êtes allés au-delà de votre zone de confort. On est un dimanche, on est en plein week-end. Vous auriez pu rester à la maison, devant Netflix, un bon bol de culottes à côté, tranquillement. Vous avez décidé de venir jusque dans le 77 pour soutenir la famille. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. On est en France, au XXIe siècle, soi-disant dans un pays où le droit règne, la justice. Tout à l'heure, l'adjoint au maire a cité le président Emmanuel Macron, qui aurait dit dans un meeting, il est intolérable ou insoutenable de voir qu'en France, on parle de violence policière. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est normal qu'on tue des gens impunément comme ça? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc, monsieur le président, il faudrait revoir les priorités et utiliser les bons mots. Moi, je m'appelle Diggy Diarra, j'ai 28 ans, je viens de la ville de Guigny dans le 91. Et voilà, les violences policières, c'est quelque chose malheureusement, on a côtoyé la police plus qu'on le voulait. C'est quelque chose d'intrinsèque, c'est un mot qui mine la bonne entente dans les quartiers, mais je dirais en France en règle générale. Et on l'a vu avec l'avènement des Gilets jaunes. S'il y a un climat délétère en France, il y a plusieurs raisons. L'une des raisons principales, c'est que la police agit impunément, frappe, viole et réprimande, et la justice est derrière elle.
des officines gouvernementales derrière elle, et c'est pas normal. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce film, parce qu'il y a eu une mouvance aussi où il y avait beaucoup de films qui parlaient de la banlieue, mais on était dépeints comme des moins que rien, des dealers, des prostituées, des voyous. Il n'y a pas de psychologie derrière. Donc je me suis dit, étant dans le cinéma, je vais essayer de le faire à ma manière et faire un film où on montre qui on est véritablement. Parce que le Grigny que je connais, j'ai fait beaucoup de quartiers. Je viens de Grigny, mais j'ai fait beaucoup de quartiers, Villiers-le-Bel, Clichy, bref, tous les quartiers que j'ai pu faire. Les gens que je vois, c'est des gens beaux. Les gens que je vois, c'est des gens humbles. Les gens que je vois, c'est nos parents qui se lèvent à 3 h du matin pour aller au travail et construire ce pays. Ça, c'est les gens du quartier. Ça, c'est nos gens à nous. Et c'est à nous de représenter jusqu'à la fin. Parce qu'on est dans un pays où il y a des monstres qui rôdent dans nos villes. Hein? Les monstres, c'est la paix. C'est les gendarmes. C'est la justice. Et ce monstre, il grandit comment? Il prend des forces comment? En nous tuant, en nous assassinant, en nous violant, mais surtout quand on n'est pas solidaire entre nous. Quand on ne se tient pas la main et quand on ne se soutient pas véritablement. C'est comme ça que ce monstre, il prend de la puissance. J'ai une autre question à vous poser. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent là, ça fait plusieurs années qu'ils viennent dans des meetings ou des événements comme ça. Vous pensez qu'il n'est pas temps que la liste elle arrête de s'allonger là? Il est temps, non? On en a marre de pleurer. On en a marre de voir des mères de famille pleurer. Un fils, un frère, un amant qui part comme ça sans dire au revoir. C'est pas normal. C'est pas normal. On est dans un pays où les monstres, la police, alors, il serait bête de dire que tous les policiers sont crapuleux ou corrompus, comme il serait bête de dire que tous les jeunes de cité sont des voyous. On sait très bien qu'il y a des policiers qui font leur métier par vertu, je ne sais pas comment dire ça, mais eux aussi sont bâillonnés par un système qui est pourri jusqu'à la moelle épinière. Et il faut se battre contre ça aussi. Il y a plusieurs solutions pour lutter contre les violences policières. Et comme je le disais tout à l'heure, la première c'est la solidarité, la vraie. La vraie. Tout à l'heure, au tout début, on a eu l'intervention de la famille Québec. La maman vient de décéder il y a peu de à son âme. L'année dernière, je ne suis plus trop au fait de cette affaire, mais en tout cas, il y a eu un procès. Comment se fait-il que lors du procès, les policiers sont venus avec tout leur soutien et narguer cette mère de famille? Narguer notre mère de famille à nous, ça aurait pu être votre mère, ça aurait pu être la tienne. Vous vous rendez compte, nos mères de famille à nous, pleines de grâce, pleines de bonté, pleines de pudeur, se faire insulter, vanner par des policiers. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'au tribunal, le soutien de cette famille se pose sur 10 doigts, pas plus, et la majorité des policiers narguent cette famille? Est-ce que c'est normal? Donc on se doit de soutenir véritablement, être humain entre nous, véritablement. Et c'est comme ça que les choses vont changer. En agissant aussi dans notre domaine de compétences. Il y en a, ils sont boulangers, il y en a, ils sont peintres, il y en a, ils sont musiciens. Mon équipement, on a décidé de combattre par le cinéma, en montrant les gens du quartier, comment ils sont, en montrant, excusez-moi, cet endroit, comment il est. Vous savez, une fois, j'avais projeté mon tout premier film, Notre pour elle, qui raconte l'histoire d'un fils qui veut exaucer le dernier souhait de sa mère avant de mourir et l'emmener au Mali. Il y a une journaliste de l'AFP qui est venue me voir et elle m'a dit, mais monsieur Diarra, c'est pas Grigny là, on ne reconnaît pas. Je lui dis, comment ça? Ben, c'est fleuri, les enfants ils bambadent, il n'y a pas de voiture brûlée. Vous vous rendez compte? On va les laisser eux parler, raconter nos histoires à notre place? Jamais. Les médias ont une grosse part de responsabilité là-dedans. Et je tiens à saluer les journalistes vrais, intègres, présents dans cette salle. Je pense à ma soeur Amanda, on peut applaudir s'il vous plaît. À mon frère Jean
Segura. On peut applaudir aussi, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas ce genre d'action, ce genre de lien qu'on pourra changer les choses. Je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup, désolé, mais soyons vraiment véritables, honnêtes et sincères les uns envers les autres. Il y a un adage en Afrique qui dit que tant que le lion ne racontera pas son histoire, il sera toujours perdant parce que c'est le chasseur qui raconte l'histoire. Nous soyons beaux et majestueux comme ce lion, mais impitoyables et féroces quand on enlève la vie de nos frères. Toumani tout à l'heure, il disait que la famille Camara, c'est une grande famille. Moi, je suis un fan absolu de tout ce qui se passe en Afrique. Et la famille Camara, c'est la première des familles mondaines. Camara, ça veut dire protecteur de la maison. Il faut qu'on se protège tous ensemble. Pas que ma maison, mais votre maison. Votre maison, qu'on se protège tous ensemble. Et c'est là que les choses vont changer. Merci beaucoup. Je m'appelle Aboubacar Sakadeko, j'avais déjà que ça s'appelle Club Radio à Grigny. Grigny aujourd'hui, malheureusement, ville la plus pauvre de France. Donc elle a battu pas mal d'autres villes. Maintenant, je travaille sur Massy dans l'insertion sociale avec les 15-30 ans. Et du coup, à Massy, Cartis, c'était un de mes petits, un bon petit, donc on s'occupait. Donc c'était vraiment un régal. Et moi, tout ce que je tiens à dire, c'est que j'ai une petite anecdote. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à Grigny. Et j'arrive dans un des quartiers qui s'appelle la Peuplerie, et je vois un petit qui me dit « Ouais, comment ça va ?» Je dis « Ouais, ça va », et je le reconnais pas en fait. En fait, le petit, je le reconnais parce qu'il a 24 ans aujourd'hui, la dernière fois que je l'ai vu, il devait en avoir 8. Et en fait, je le vois, il est posé là où on fait des affaires. Et je le regarde et je lui dis « Tu sais que tu es posé là où ton père était il y a 25 ans. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, on a un phénomène de dynastie. C'est-à-dire que nos petits qui sont dehors, qui ont 20 ans, qui sont dans 2000, ou qui sont nés après ou avant, c'est des petits, des gens des cités qui ont grandi en cité. C'est plus les enfants des gens qui viennent du bled, donc nos parents. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on a une très grande responsabilité. Et je fais un grand big up à M. Adama de Garde, qui fait tout un travail avec des centres de mots et tout ça, parce qu'il est l'un des rares grands quartiers qui, aujourd'hui, se mobilisent pour les petits. Moi, je travaille à Massy et je vous le dis, je suis sujet à des petits qui tapent leurs parents. Et c'est pas parce que c'est mes grands frères, hein. C'est pas que les blancs. C'est des Robeux et des Renois qui tapent leurs parents, qui les insultent. Aujourd'hui, on en est arrivé là aujourd'hui. On en est à ce stade-là. Il n'y a pas si longtemps, il y a un de nos gars, Kizo, qui a fait une action pour remercier les parents des quartiers en leur offrant des cadeaux. Et ces parents des quartiers sont des parents qui travaillent, ils sont gardiens d'immeubles. Et accessoirement, tous les matins, ils nettoient nos bâtiments dans les quartiers. Donc en fait, nous-mêmes, quand on grandit dans les quartiers, des fois on déconne. On était dans les halls, on les salissait. Mais aujourd'hui, moi j'en ai 40. Ici, Djigui, c'est un de nos petits aussi. Enfin, c'est un des petits, à 30 piges aujourd'hui, mon petit. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on a sali et on salit les bâtiments que nos propres parents nettoient le matin. Et ça, je m'adresse à plein de petits aujourd'hui et à nous-mêmes qui avons grandi dans les quartiers. Aujourd'hui, maintenant, il faut qu'on se regarde nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut un réveil collectif. C'est-à-dire les grands des quartiers qui aujourd'hui, on s'est pris la disquette du système, c'est-à-dire qu'on rentre chez nous, on dort, on va au travail, on n'a plus le temps de s'occuper du quartier. Il faut savoir qu'à un moment donné, les petits grandissent, et ils grandissent sans hiérarchie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette histoire de grand du quartier, dont on connaît l'histoire du quartier, et toutes ces choses-là. Vous savez, on en est arrivé à un point où aujourd'hui, les mecs de 20 ans, ils ne savent même pas qui c'est qui a fait la réputation de leur quartier. Les mecs de 40, 45, 50 ans, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Et du coup, aujourd'hui, voilà, moi, c'était vraiment pour vous parler, pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui est très grave. Par exemple, pour finir, récemment, il y a un petit 14 ans qui s'est fait tuer par un petit 14 ans. Très très grave. Moi, quand j'ai vu la vidéo sur BFM, j'ai failli pleurer, j'ai vu la maman. Et souvent, c'est le même profil. Parce que dans les quartiers aujourd'hui, on va se dire des choses. C'est beaucoup de gens issus d'Afrique noire. C'est beaucoup de gens chez moi, des Maliens, des Sénégalais, des Congolais, des Entiers. On est en majorité dans les quartiers aujourd'hui. Et du coup, on n'est plus comme à l'époque.
C'est-à-dire l'éducation collective, le peuple de l'an 2000, c'était que l'éducation collective s'est arrêtée. Avant, c'était tout le monde élève tout le monde. Aujourd'hui, c'est chacun dans son coin. Du coup, les petits aujourd'hui sont dans une autre dynamique. Donc je dis, hein, tous les grands, on est là ici, on fait nos affaires, on fait ci et ça. Mais voilà, moi j'ai un de mes gars, il a 40 piges, son fils il est en prison, il a 20 ans. Il a suivi son père dans les affaires, dans les business et dans tout ce qui va avec. Donc je tiens juste à dire que, voilà, grand big up à toutes les familles qui sont passées ici, la famille qui va avoir soutien. Les grands, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on fasse les choses. On ne peut pas faire nos vies, se faire embobiner par le système et dire vas-y, moi je suis ma life, je ne calcule plus rien parce que les mecs, les grands qui sont dans les quartiers aujourd'hui et qui restent avec les petits, ils les entraînent. C'est tout ce qu'il faut. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Mara Kanté, j'ai 32 ans aujourd'hui et en 2007, j'ai eu un accident à Villiers-le-Bel. L'ancien en parlait tout à l'heure, l'Arabie Saoudite, ils sont rentrés en collision avec une voiture de police. La voiture de police n'a pas été dégradée, les petits sont décédés sur le coup. À l'issue de ça, on appelle ça comme on veut, émeute, révolte. Il y a des policiers qui se sont fait tirer dessus, des policiers qui se sont fait tabasser, une ville qui a été retournée. À l'époque, on était à peu près 28 000 habitants. Pour ma petite personne, je prétendais être quart de footballeur à l'époque. Et malheureusement, ces faits-là sont arrivés. Il y a une commission rogatoire, des gens qui ont été arrêtés. J'ai été mis dans cette commission, placé en détention, 96 heures de garde à vue, 11 mois d'isolement, 29 mois de détention provisoire, un procès à la clé, 2 semaines aux assises. Le procureur est demandé 15 ans contre moi, 20 ans contre un de mes co-accusés, 20 ans contre un autre de mes co-accusés et 15 ans contre le dernier de mes co-accusés. À l'issue de tout ça, j'ai été acquitté de tous les faits qui m'ont été reprochés parce que j'étais innocent de tous les faits qu'on m'accusait. On m'accusait d'avoir voulu tuer les policiers, à peu près 98 ou 97, sur le nombre il est pareil. Le procès a été super médiatisé, passé sur BFM TV, toutes les chaînes qu'on voit aujourd'hui. Le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, martelait le nom et le prénom à tout va. Donc comprenez bien que la situation était très compliquée pour nous, l'aider c'était déjà tout payé. Mon message aujourd'hui, il s'adresse plus particulièrement à tous les frères qui sont là de nous et à toutes les sœurs. Enfin, on va faire une généralité à tout le monde. Parce que les mecs, vous êtes clairement visés. Il y a une cible sur vous les gars, il y a une cible sur vous. Pourquoi? La façon dont vous vous habillez, la façon dont vous parlez, la couleur de votre peau, la façon dont vous vous exprimez. Il y a une cible rouge sur vous et tôt ou tard, si vous ne vous réveillez pas et vous ne vous activez pas, cette cible-là va vous tomber dessus et les mecs vous allez vous retrouver soit à l'hôpital, soit en détention ou soit au placard. Quand je dis placard, c'est la prison. Excusez-moi du terme, mais c'est une réalité. Donc si on ne se réveille pas, malheureusement, ça va continuer. Et il y a les sœurs, vous êtes visés pourquoi? Parce que vous portez un voile. Vous êtes visés pourquoi? Vous avez une certaine couleur de peau. Vous êtes visés pourquoi? Géographiquement parlant, vous habitez dans une zone qui est dite sensible. Et tout ça fait que vous êtes des cibles en mouvement. Je ne veux pas incriminer la police, je ne veux pas incriminer la gendarmerie, je ne veux pas incriminer le système, mais les faits, la réalité nous montre que tout est mis en place pour nous maintenir la tête sous l'eau. Tout est fait en sorte que toi, tu vives dans des conditions extrêmement difficiles. Prenez bien conscience de la chose. Aujourd'hui, on est là, regardez les gens qui sont autour, assassinés. Et ça, c'est très grave. Je ne sais pas si vous prenez conscience, mais moi, j'ai fait mon examen de conscience. Et je sais que ce pays, il a d'énormes qualités, mais il a des défauts. Et ces défauts-là, c'est un gratte-ciel. Nelson Mandela, il disait quoi? Si vous voulez connaître un pays, allez visiter ses prisons. Allez visiter les prisons et vous allez voir la façon dont on traite ces gens-là. Pour ma part, j'ai fait 11 mois d'isolement, j'avais 20 ans et je prétendais être quart de footballeur. Mes rêves, ils les ont brisés. Et ces 11 mois que j'ai passé en isolement, je vous jure, aujourd'hui ça peut paraître bizarre, mais ça a été une façon de me questionner et de m'apprendre qui je suis. Qui je suis,
où je suis et pourquoi j'y suis. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas mettre un mec de 20 ans dans une maison d'arrêt qui est innocent gratuitement. Cette histoire, c'est la mienne, et elle peut vous arriver à chacun d'entre vous. Voilà, les familles sont devant, ils ont perdu des proches, et c'est des réalités, les proches ne reviendront plus. Si vous ne vous mobilisez pas, si vous ne vous sensibilisez pas, si vous ne vous organisez pas, ça va continuer. Voilà, mon temps de parole est écoulé, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, je veux juste vous dire, restez concentrés sur ce que vous faites, restez focus sur ce que vous faites, et surtout, documentez-vous. Ayez la capacité de répondre sur chaque attaque qui va tomber sur vous. Parce que quand la foudre va vous frapper, croyez-moi, ça fait extrêmement mal, et ça fait tout drôle. Il y a un frangin, je l'estime énormément, Dianéba, il a perdu son petit frère, je faisais de la moto avec son petit frère, il va prendre la parole et il va vous expliquer son carrière. Et ce carrière-là, il y en a beaucoup d'autres qui le vivent et qui ne prennent pas la parole. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont pétrifiés par la peur, ils sont pétrifiés par le nom, ils sont pétrifiés par le regard des gens. Quoi qu'il en soit, mobilisez-vous, motivez-vous et organisez-vous. Merci. On vous remercie, on peut vous applaudir. Merci Lydia pour ce court métrage. Et pendant mon long périple, quand j'étais en détention, en 2018, j'ai perdu mon père. J'étais incarcéré. J'ai fait une demande pour sortir. On m'a dit, monsieur, vous n'avez pas terminé, vous n'êtes pas condamné, donc vous ne sortez pas. Donc voilà. J'ai dit au revoir à mon père au téléphone, même si les téléphones c'est interdit en prison. J'ai dit au revoir au téléphone. Quelques mois après, je suis sorti, mais j'ai pas pu être là à son enterrement au Sénégal. Et ça, je m'en voudrais toute ma vie. Parce qu'au final, j'ai voulu me venger, je pensais que j'allais avoir raison. Mais au final, j'ai plus perdu que gagné. Et lorsque je suis sorti en juillet 2018, en septembre, octobre 2018, il y avait une rixe à Garges-les-Gonesse qui a fait le tour de tous les médias sur BFM TV où on voyait des jeunes se battre, taper un autre jeune, un coup de bâton, etc. Moi, j'étais en contrôle judiciaire et j'ai posté un message, j'ai dit au petit frère, j'ai dit écoutez, les risques, il y a deux choses. Comme disait un rappeur, Kerry James, c'est la mort ou la prison. Et il y a aussi le handicap, parce que ça on l'oublie souvent. Donc, vu qu'il y avait des risques interquartiers, j'ai décidé, moi, à Garges, d'agir. Parce qu'à un moment donné, les grands, on a 32 ans, à un moment donné, les mamans prennent de l'âge. Les parents, les papas aussi. Et souvent, quand il y a des risques, on dit souvent c'est à cause des parents. Ouais, c'est à cause des parents. Non, c'est pas à cause des parents. Les parents nous ont bien éduqués. Moi, quand j'étais dans des risques, quand je rentrais chez moi le soir, on pouvait fouiller mon sac. Mon ex-saint, tout rouge, je me cachais dans le hall. À la maison, on est des anges, dehors, on est d'autres personnes, avec l'influence, etc. Donc moi, j'ai décidé de monter le projet des centres de mots. En fait, j'ai réuni tous les jeunes de ma ville autour de la musique. Parce qu'au final, on a grandi ensemble, on s'entretue et on se trompe d'adversaire. Et il y en a marre de tout le temps se réunir pour des marches, quand c'est trop tard en fait. Quand c'est trop tard, on se réunit, on fait une marche, on fait une salade janaza, et limite on se dit à qui le tour. Donc les grands, ceux qui sont de ma génération au-dessus, les gars, c'est à nous d'agir. Parce qu'on peut faire notre vie, comme ils ont dit les frangins tout à l'heure, on peut faire des égoïstes, parler qu'à nos petits frères. Mais on fait quoi des mamans qui pleurent? Parce qu'au final, c'est la maman qui pleure. Ouais, tes potes, ils sont là au début, etc. Mais une fois que tu meurs, malheureusement, c'est que la famille qui souffre. C'est la famille qui pleure. Après, chacun fait sa vie. Donc il faut agir. Et c'est bien qu'il y a des comités comme Kay, comme le comité Adama. Parce qu'au final, on voit qu'on est tous ensemble. Et à chaque fois, j'essaie d'aller dans des rassemblements. Je vois à chaque fois des t-shirts qui me brisent le cœur. Parce que je vois justice pour Babacar, justice pour Gay, justice pour Mehdi, ainsi de suite. Et à un moment donné, quand on fait les émeutes, on ne retient que ça, malheureusement. On dit oui, ils font les émeutes, voilà les jeunes, ils cassent tout.
Mais malheureusement, les émeutes, c'est une façon de se faire entendre. Mais c'est souvent pas la bonne. Donc continuons à faire des rassemblements, à faire des marches. Il y a la sœur Assa ici présente qu'on attaque. Elle ne le fait pas avec la violence. Elle crie parce qu'on a tué son frère, elle le dit et ça dérange. Donc il faut être là quand elle est convoquée ou quand elle va au tribunal. Pareil pour les frères, quand ils sont là, ils sont convoqués, on ne sait pas. Mais il faut être là pour eux et les soutenir. Parce qu'au final, c'est nos mêmes mamans qui pleurent. On est tous ensemble. Voilà, j'avais que ça à dire. Merci. Je vais laisser la parole à la grande sœur Rachid. Une histoire de briquet. Voilà. Moi, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus chanceuse que vous tous. Parce que moi, mon frère, et pour les familles, la plus difficile, c'est qu'il n'y ait pas de justice qui doit être reconnue, qui soit reconnue comme des victimes. Je sais que c'est plus difficile pour les familles. Ils combattent depuis des années. Moi, mon frère est assassiné, mais il a été reconnu victime. Et ça, pour les familles, c'est très important. Je fais vraiment du courage à toutes ces familles, parce que je connais leur souffrance. Leur souffrance, je l'ai connue. C'est la séance des jeunes de cité, donc voilà, comme le message a été passé, ça va nous faire passer le message à nos petits frères et pour qu'on puisse vivre dans les meilleures conditions et que tout ça s'arrête pas. Je vais appeler le collectif Zakaria, le collectif Aliziri et le collectif Salah Zawahi, s'il vous plaît, à venir me rejoindre sur scène. À la suite de ça, Zakaria, il s'est retrouvé au sol, à moitié dans les vapes. Il y a des vidéos qui peuvent le prouver, mais on l'a quand même accusé d'outrage et de violence sur les forces de l'ordre. À la suite de ça, comparution immédiate, mandat de dépôt, même pas de mandat de dépôt en fait, jugement de direction. Mais comme un prisonnier, bah ça y est, on a deviné le truc, comment ça s'est passé. On sait exactement comment ça s'est passé. Le médecin s'est dit on ne va pas se prendre la tête, hein. On appelle les policiers. Les policiers, on ne va pas se prendre la tête. Hein. C'est un Renoir, il est incarcéré, outrage, des antécédents. Ça y est, le scénario il est joué. Ça y est, c'est la fin. Voilà. Donc maintenant, nous, alors aujourd'hui, voilà, c'est des questions qu'on se pose, mais on sait un peu que, voilà, tu vois, on sait comment s'orienter. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que là, à travers tous ces collectifs, moi, franchement, je connaissais pas, tu vois, j'ai appris au fur et à mesure, tu vois. Mais après, à travers tous ces collectifs, honnêtement, ça nous donne la force. Parce que dans notre petite province, vous encore, on va dire ici, tu vois, Paris, banlieue et tout, ça va, vous faites du bruit, on vous entend. Mais nous, à Troyes, c'est qui connaît Troyes, hormis les magasins d'usine? Il n'y a personne. Aujourd'hui, tu as vu, nous, par rapport au collectif, par rapport à tous ces gens-là, on existe, et on peut mettre en avant justement notre affaire. Maintenant, le truc, c'est quoi? Je ne vais pas monopoliser le truc, c'est de se dire que maintenant, ça c'est un exemple, il y a quelque chose qui est concret aujourd'hui, c'est cette union. C'est le fait qu'on puisse se réunir tous. Comme je dis toujours, quand la police ne tue pas et l'envoie à la mort. Donc, tu dis, bon, il va y avoir une enquête et tout. Il y a eu un classement social, donc il ne s'est rien passé. On s'est mobilisé, on s'est créé une association. J'ai rejoint le livre et je fais un clin d'œil à Nadia et à Samir, mes compagnons de lutte. C'était un combat de titans, dirais-je. Et on a mis 12 ans et demi pour faire condamner l'État pour 3 fautes qui sont de jurisprudence. Voilà, Jawad et moi. Moi, j'ai fait un serment à Jawad. J'ai dit voilà, je me battrai jusqu'au dernier souffle pour toi et pour les autres. Des amis m'ont dit, bon, tu as fait condamner l'État, qu'est-ce que tu fais encore? J'ai dit voilà, tant qu'il y a des... C'est parce que le 18 juillet, le jour de son anniversaire, il y a une chaise qui est vide. Parce qu'à chaque fois que dans ces familles-là, un nouveau événement apparaît par toute naissance, parce qu'un mariage,
C'est ici ce qu'on nous refuse à l'extérieur. C'est que nous avons une dignité pleine et entière. Que vous étouffez Adama le jour de son anniversaire par ailleurs. Et tous les autres. Quand je dis tous les autres, c'est évidemment la India, Saïd, Juliet, beaucoup d'autres. Hatina Juni, on n'oublie pas, grâce. Cette équipe d'immobilisation dont on parle aujourd'hui, très concrètement, ce que l'on vient affirmer ici, c'est à la fois notre dignité pleine et entière et le fait que le combat, qu'on ne veuille pas, parce que vous avez vu ici les petites générations gambadées, monter, repartir, etc. Le flambeau, il est là. On va accueillir un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour eux déjà. On vous remercie, on sait qu'il y a des personnes qui sont arrivées depuis 13 heures. Moi, je me base sur lui parce que mon frère est décédé le 11 décembre 2016. Il a été poursuivi par la police alors qu'il roulait en scooter. C'est un fort de fête pour nous, parce qu'on faisait la naissance de sa fille. Un juif du plaisir d'être dans ce pays. Il fait, comme tous les autres citoyens français, avoir la possibilité de fonder une famille, d'avoir des enfants. Mais malheureusement, comme de nombreuses victimes des forces de l'ordre, comme Baba Carré, comme la Ninja, comme la Rami, comme Zied, comme Bouna, comme tant d'autres, ils ont eu le malheur de croiser ceux qui sont censés les protéger, les forces de l'ordre. C'est une douleur de se faire tuer par ceux qui sont censés nous protéger. Mais c'est encore une autre douleur de savoir que la justice ne fait pas son travail et que la justice fait de nos lieux de vie des zones de non-droit parce qu'ils ne respectent pas et n'appliquent pas le code pénal dans ces lieux où nous vivons, là où vivait Vieille Camara avec sa famille, son frère Mamad et tous les autres. Nos élus, les juges, les procureurs et autres, ils sont conscients de ça, mais ils ne font rien. Pourquoi? Je vous pose la question. Vous connaissez la réponse, vous? Moi, je ne connais pas la réponse, parce que normalement, ils ne doivent pas avoir la réponse. On est en France, c'est pas normal, on a les moyens. Ces personnes-là, elles doivent être mises en cause. Et au-delà des témoignages, ils sont nombreux, ils sont tous cohérents, des collègues qui sont cohérents. Les faits se sont déroulés devant 3 caméras. Pas une, hein, 3 caméras. Aujourd'hui, ça fait 4 mois, on a porté plainte, on a un avocat, on est parti civil. De ce que je connais de la Constitution, les jeunes de Champs-sur-Marne qui sont là depuis le début, les amis à Gall, c'est des amis à Gall, c'est des photographes, des caméramans qui font un travail formidable, l'équipe ici, qui ont fait un film qui va durer 30 minutes. Installez-vous et regardez ce film-là, c'est un hommage à Gaï. Et je tenais à les remercier. Et éteignez les lumières tous en bas, s'il vous plaît. Descendez tous pour regarder, je ne fais pas. Non-lieu prononcé. La justice a décidé de clore l'affaire comme si sa vie ne comptait pas. Ignorance, mensonge, racisme. Nous, on veut préserver les élus. Pour montrer au système qu'il n'avait aucun droit de mort sur la tête de mon petit frère. Dès lors qu'ils ont appuyé sur la détente, ils ont déclenché une lutte qui est la lutte d'une vie, de ma vie. Je suis Mahamadou Camara et voici mon combat. C'est vous la force, pardon. C'est vous, c'est nous. Et ça contribue à cette cause, à ce combat-là, que l'affaire ne lâchera pas. Il faut toujours perdurer, se donner la force, aller sur les réseaux, voir ce qui se passe, suivre les affaires de près, se rendre sur les manifestations, sur les différents rassemblements, de manière pacifiste à chaque fois, pour se faire entendre. Et c'est comme ça qu'on devient dangereux, c'est comme ça qu'on se fait entendre. Un grand merci à vous. Je vais laisser la parole à M. Mandou Camara pour clôturer cette commémoration. Vieille Camara. Bonjour. J'aimerais ici toute l'équipe des photographes et réalisateurs de Champs-sur-Marne qui montent sur la scène parce que c'est un travail qu'ils ont fait, c'est un temps qu'ils ont fait. Et tellement. Les gens qui viennent de Grenade, la plupart des gens qui aussi sont là depuis le début.
Et je tenais à les remercier aussi. Je ne pourrais pas remercier tout le monde. Je remercie aussi Mme Siafa, il a fait le déplacement, il est venu ici. Merci beaucoup. Je remercie tout. Applaudissez-vous. Merci beaucoup. La famille camarade, vous êtes. Et pas de musique, pas de fête, tout est dans l'air. Les amis aussi, le collectif d'Ali Camara, les amis, montez sur les tracks, montez les amis, le collectif d'Ali Camara, venez, merci beaucoup du producteur. Franchement, je ne sais pas comment vous remercier, mais tout le temps vous remerciera, merci. Et la prochaine date, surtout à ne pas manquer, elle était au début, ça se passe du 5 au 13 mars au tribunal de Bobigny, ça continue, c'est ça, au tribunal de Paris pour le procès de Mme Kébé qui n'est pas là, mais nous on sera là du 5 au 13 et on espère que tous les visages qui seront là ce soir, on les verra, ça dure une semaine, donc sur une semaine on peut tous trouver le temps de venir même une seule fois. Ouais,